Bonjour, je voudrais vous parler de Douglas Harding. Douglas Harding est un philosophe et mystique anglais. Tout le travail de Douglas part d'une expérience première, d'une intuition primordiale, qui est le centre d'où tout jaillit et qui est également le point où l'œuvre doit ramener le lecteur. En 1943, après une recherche très longue, enfin en tout cas relativement importante, une recherche spirituelle, Douglas va tomber sur un livre qui va pour lui être très important. C'est un livre qui présente un dessin fait par Ernst Mach. Ernst Mach est un physicien et philosophe du début du XXe siècle. Et dans ce dessin, que vous pouvez voir maintenant, dans ce dessin, Douglas s'aperçoit que personne ne regarde. Vous voyez que dans ce dessin, il y a deux pieds, il y a le corps, il y a une énorme moustache, mais personne ne regarde. C'est-à-dire qu'il avait tout d'un coup la réponse à la question qui se posait depuis des années, la question « qui suis-je » Soudainement, ce dessin lui en fournissait la réponse. C'est-à-dire ce que nous découvrons au centre de nous-mêmes, c'est la vacuité, l'espace conscient et immense. Il va travailler énormément à l'écriture d'un énorme ouvrage qui s'appelle « La hiérarchie du ciel et de la terre ». En 1952, un extrait de ce grand ouvrage sera publié, et à partir de là, donc, il commence à être connu du public. Ce qui va le faire connaître en particulier, et là ce serait le quatrième grand moment de sa vie, ce qui va le faire connaître, c'est un petit livre qui s'appelle en anglais On Having No Head, c'est-à-dire qui est publié en français sous le titre Vivre sans tête. Alors ce livre va avoir un énorme succès dans les années 60, en Angleterre, aux États-Unis et dans les milieux qui s'intéressent à la spiritualité et à l'hindouisme notamment. Douglas a passé sa vie à essayer de trouver des moyens habiles pour transmettre ce qu'il avait découvert donc vers ses 33 ans en voyant ce dessin. Toute sa vie était consacrée à ça. Et il a réussi, je crois, à trouver des exercices, des expériences, en anglais il appelait ça experiments, des expériences pour permettre aux gens de faire l'expérience, de faire la découverte qu'il avait lui-même faite. Alors, déjà, il faut dire qu'il y a un paradoxe dans cet enseignement, parce que nous sommes déjà ce que nous sommes. Bien sûr, nous sommes déjà au centre de nous-mêmes. Simplement, nous sommes distraits et nous avons perdu de vue ce qui se trouve au centre. Donc, le paradoxe, c'est ça. Douglas le disait, il s'agit de faire un voyage vers un endroit que nous n'avons jamais quitté, sauf en imagination. Vous voyez ? En fait, voilà, nous sommes déjà parfaitement nous-mêmes, simplement, nous l'avons oublié. Alors, le plus simple, c'est que je vous engage à regarder ceux qui regardent en ce moment. Qu'est-ce qui regarde l'écran en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vos épaules? Est-ce que vous me regardez à travers deux yeux? Est-ce que vous me regardez dans l'instant présent à partir d'une tête, d'un individu identifié à un visage? Ou est-ce que vous me regardez au contraire à partir d'un grand espace clair et transparent? En fait, le cœur de cet enseignement, c'est d'inverser la flèche de son attention de 180 degrés. Oui, il s'agit de regarder ceux qui regardent en nous. Alors évidemment, pour vous qui me regardez, le doigt pointe un visage. Mais je vous invite à faire cet exercice. Vous prenez votre doigt, comme je le fais maintenant, et vous regardez ce vers quoi pointe le doigt. Dans la direction du doigt, je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une tête? Est-ce que vous voyez une couleur? Est-ce que vous voyez quelque chose de limité?
ou bien au contraire, est-ce que vous voyez un espace clair et transparent? C'est une attention à double sens. Le monde est vu, mais il est vu non pas à partir d'un individu, mais à partir de la source de la vacuité. Et cette méditation est possible à chaque instant. Rien n'empêche cette vision. Vous pouvez être dans le métro avec la foule et voir parfaitement la vacuité. Vous n'êtes pas dans le métro, c'est le métro qui est en vous. Parce que cet espace, Douglas l'appelait souvent ainsi, c'est un espace d'accueil pour le monde. Donc, c'est une voie à pratiquer à chaque instant, quelles que soient les circonstances, jusqu'à ce que ça devienne naturel de vivre à partir de ce que nous sommes vraiment.